Lorsque vous créez un nouveau document, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Si vous cochez « Afficher au démarrage », elle s'affichera automatiquement quand vous lancerez l'application. Vous pouvez donc créer un nouveau document, ouvrir un document que vous avez déjà créé, aller dans les récents, trouver un modèle si vous en avez, et ici des exemples. Pour le moment, on va s'intéresser à nouveau. Donc Affinity propose différents paramètres, voire pré-réglage si vous voulez. Vous avez imprimante. Alors la différence entre imprimante et imprimerie, c'est l'espace colorimétrique. Imprimerie, vous serez en CMJN, imprimante, vous serez en RVB. Vous avez la possibilité, il y a des petits cœurs à chaque fois, vous avez la possibilité de sélectionner, de lui demander de filtrer et de prendre que vos favoris. Je clique ici, et voilà, j'ai mes favoris. Alors ici, j'ai My Preset, et ben non, je vais décocher ici. My Presets, qu'est-ce que j'ai dans My Presets? J'ai carré 210, voilà. Donc, comment j'ai fait? J'ai créé une nouvelle catégorie, que j'ai nommée My Presets, et ici, j'ai mis Ajouter un nouveau pré-réglage. Bien, je vais prendre, dans le cas présent, imprimerie. Je vais aller chercher mon petit cœur, et je vais prendre 210 par 297. Ici, la fenêtre de configuration du document vous donne un certain nombre d'informations réparties en onglets. La première, la mise en page, largeur ou hauteur du document, résolution, unité choisie, millimètres, et prenez préféré élément lié. Vous pouvez aussi choisir élément intégré, mais ça alourdit le fichier, puisque en fait, élément lié, vous lui indiquez où se trouve l'image, et lui, il va en faire une espèce de capture, on va dire. Capture d'affichage, et au moment où vous exporterez le fichier, alors il ira chercher l'original et il l'intégrera dans le document. Si vous faites intégrer directement, alors écoutez, c'est un petit peu comme si vous emportiez un PSD entier avec tous ces calques dans un fichier, et là, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus lourd. Je caricature un peu, mais ça revient à ça. Concernant la page, alors ça c'est l'organisation de vos pages, c'est-à-dire que vous voulez une double page. Généralement en double page, c'est que vous avez un document relié à faire. Organisation en horizontale, et commencer à droite forcément, et le nombre de pages, j'en ai mis 3, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, 1 ou 5 ou peu importe. Commencer à droite, ça signifie donc commencer par une page impaire. Je précise, si je fais à gauche, voilà, là je serai sur une page paire. S'il s'agit d'un document relié, on crée les cahiers intérieurs, les pages intérieures et la couverture séparément. Et quand on commence des cahiers intérieurs, eh bien, on commence toujours par une page de droite. Au niveau des couleurs, comme c'est déjà prédéfini, vous ne touchez à rien. Vous ne mettez pas arrière-plan transparent, parce que sinon, vous allez avoir des damiers gris pas très sympas visuellement à regarder. En ce qui concerne le profil de couleur, Fogra 27, c'est très bien, c'est le plus standard, c'est pour du couché, enfin c'est standard européen et pour du papier couché. Vous en avez un autre ici, mais bon, le 27, ça devrait suffire. Au pire, vous demandez à votre imprimeur. Concernant les marges, donc c'est ce qui a le petit filet bleu ici. Donc la marge, on peut considérer que ça va être le format utile. Et c'est ce qui va vous servir à coller tous vos textes à l'intérieur en laissant un blanc tournant. On y reviendra un peu plus tard. Ici, je ne touche à rien, et en fond perdu. Alors généralement, tout dépend du nombre de pages que vous avez, mais c'est vrai que 3 mm, c'est peut-être un peu court. Vous pouvez lui ajouter 2 de plus pour arriver à 5 mm. Et ensuite, vous faites créer. Si vous vous êtes trompé, vous avez toujours la possibilité de modifier le document. Alors, ici, je suis sur la maquette. Donc, le principe de la maquette, c'est que je mets tous les éléments communs aux pages, type en-tête ou numérotation de page. Et toutes les pages se voient attribuer la maquette. Là, ici, de planche type A. Bien sûr, je peux modifier la maquette. Le nom de la maquette, on verra ça juste après. Donc je peux, si je me suis trompé, configurer le document.
si je trouve que le fond perdu, déjà je ne le vois pas beaucoup, donc voilà, je le mets tout en rouge et je fais OK. Si ça ne me convient pas, je peux ici retourner dans Paramètres et dans Interface utilisateur. Ah voilà, arrière-plan. Voilà, je peux réduire la couleur, l'intensité lumineuse de mon arrière-plan. Et je vais faire OK. Voilà. De cette façon, je vois mieux là mon bord tournant. Mon fond perdu, pardon. Donc, comme je le disais, on met sur la maquette ce que l'on veut voir appliqué sur toutes les pages. Je vais prendre, pour vous expliquer, pour vous montrer un exemple, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, je crée ici un rectangle, je vais lui mettre un noir ou un gris. Ici, en appuyant sur CTRL et majuscule, ou commande et majuscule, je duplique l'élément. Et vous pouvez voir maintenant ici que sur mes pages, l'élément que j'ai mis sur la maquette est bien sur mes pages. Et alors surtout, si vous imprimez, pensez bien, si vous avez un bord de couleur comme ça, qui vient à la coupe, pensez bien à mettre le bord jusqu'au fond perdu.